quand la solitude devient un fardeau. La solitude est une arme à double tranchant. Elle peut être un lieu de silence où Dieu parle, mais elle peut aussi devenir une prison où nos pensées nous dévorent. Beaucoup, accablés par la vie, choisissent de s'isoler, pensant que se couper du monde est la meilleure protection contre les blessures. Mais en vérité, cette solitude prolongée peut étouffer l'âme et plonger le cœur dans l'obscurité. Faut-il vivre seul quand on a subi tant de pression, tant de rejet, tant d'humiliation ? La réponse est non, car même Jésus, dans son agonie à Gethsémanée, désirait la présence de ses disciples. « Veillez avec moi » Matthieu 26, verset 38. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul. L'Éternel l'a dit au commencement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18. La solitude permanente est donc contre la volonté divine. Alors, que faire quand le poids de la vie nous pousse à nous enfermer dans nos blessures ? Faut-il se retourner vers la lumière ? Oui, 1000 fois oui, car Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Ce n'est pas dans l'isolement que l'on guérit, mais dans la lumière du Christ qui brise les chaînes, éclaire nos pas et nous rend capables de recommencer. Comment regagner espoir ? L'espérance renaît quand nous osons lever les yeux vers le ciel. Quand nous décidons de croire que notre douleur n'est pas la fin, mais une transition. L'apôtre Paul, écrasé par 1000 détresses, pouvait dire « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » 2 Corinthiens 4, verset 8. Ainsi, même si tout semble fini, Dieu garde un chemin ouvert. Comment revivre ? En se réconciliant avec soi-même et avec Dieu. En cherchant la communion avec des frères et sœurs de foi, car deux valent mieux qu'un, Ecclésiaste 4, verset 9. En transformant chaque larme en semence de résurrection. Revivre, c'est accepter de sortir de l'ombre, tendre la main, et croire que le meilleur reste à venir. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas la solitude devenir ton tombeau. Laisse-la être seulement un passage vers une rencontre plus profonde avec Dieu. Tourne-toi vers la lumière. L'espoir n'est pas mort. Ta vie peut recommencer, car en Jésus-Christ, tout renaît. Prière pour vaincre la solitude et renaître à la lumière éternelle tout-puissant. Toi qui sondes les cœurs et connais les profondeurs de l'âme, me voici devant toi, chargé de silence, chargé de blessures, chargé d'ombre. La solitude m'a enveloppé. Et parfois je me suis senti perdu, oublié, rejeté. Mais aujourd'hui, je viens déposer ce fardeau à tes pieds. Seigneur Jésus, toi qui as crié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Tu connais la douleur de celui qui se croit seul. Tu sais ce que ressent une âme isolée, et c'est pourquoi je t'invite à entrer dans mes ténèbres. Fais jaillir ta lumière, là où je n'ai vu que des murs. Remplis mes vides de ton amour, remplis mon silence de ta voix. Saint-Esprit consolateur fidèle, je t'invoque dans ma faiblesse. Quand je pense que tout est fini, rappelle-moi que tu es le souffle qui ressuscite. Quand mes larmes coulent, transforme-les en pluie féconde qui fera germer un nouvel espoir. Quand mon cœur se ferme, viens briser les chaînes de l'isolement et ouvre-le à la vie, à la paix, à la joie. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je ne suis pas seul, car tu as promis, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5. Je crois que tu marches avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 23, verset 4. Je crois que même si mes forces faiblissent, ton bras puissant me soutiendra. Père, donne-moi le courage de tendre la main à mes frères et sœurs, de trouver des compagnons de route, de bâtir des liens qui guérissent. Ne permets pas que la solitude me détruise, mais qu'elle me rapproche de toi. Ne permets pas que mes blessures m'enferment, mais qu'elles deviennent des témoignages de ta gloire. Aujourd'hui, je décide de tourner mes yeux vers la lumière. Aujourd'hui, je déclare que l'espérance renaît en moi. Aujourd'hui, je choisis de revivre, de marcher, de croire encore, car Jésus-Christ est ma résurrection et ma vie. Jean 11, verset 25.
Merci Seigneur, parce que même dans mes nuits les plus sombres, tu restes la clarté de mon aurore. Merci, parce qu'avec toi, je ne serai jamais seul. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen.